Le prix panafricain du leadership de santé se referme donc ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé au Cameroun après minuit, après une soirée qui aura été voilà, des plus animées avec notamment de nombreuses récompenses qui ont été collectées par les professionnels de santé et même les hommes de médias. Et nous avons maintenant le grand honneur d'avoir sur ce plateau de la télévision panafricaine le ministre de la Santé publique qui représentait le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Manaouda Madachi. Merci à vous de nous faire l'honneur une fois de plus du plateau de la télévision panafricaine. C'est moi qui vous remercie. Alors, très rapidement, est-ce que vous ne diriez pas quelque part ce soir que vous avez également, vous, gagné tous les prix parce que on sait que vous fréquentez beaucoup d'établissements de formation sanitaire régionale, comme celui de Bafoussam récemment, enfin, qui a été construit et inauguré dans la foulée de la Cannes. Il y a également celui de Garoua. Et même la Kentini, l'hôpital de la Kentini, qualifié de rebelle à Douala. Et on voit que ces formations sanitaires ont gagné ce soir. De façon résumée, est-ce que ce soir, on va dire que vous vous sentez comme le grand vainqueur de ces formations sanitaires privées, étatiques, pardon? Alors, je voudrais d'abord dire que c'est avec beaucoup de bonheur et de privilège que j'ai représenté Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement au cours de cette cérémonie. Il m'a fait ce privilège-là et je voudrais lui dire merci. Maintenant, je voudrais, avant toute chose, corriger quelque chose dans ce que vous venez de dire. Parce que lorsque vous qualifiez la Kentini de Douala de rebelle, je dis non. Au contraire, c'est le chouchou de Douala en ce moment. C'est le chouchou de Douala en ce moment et c'est pour ça que la Kentini gagne tous les prix. Parce qu'en réalité, il y a un effort particulier qui est fait là-bas. Et j'ai souvent l'habitude de dire que cela constitue un peu comme étant le laboratoire où on essaie d'expérimenter ce qui marche pour pouvoir repiquer ailleurs. Donc ça, c'est pas vrai de dire que la Kentini est la rebelle. Maintenant, c'est pas moi qui gagne, c'est le système de santé qui gagne. C'est le personnel de santé que nous avons l'habitude d'appeler les soldats de la paix, de la santé qui gagnent. Parce qu'en réalité, au finish, ce qui est organisé aujourd'hui, c'est une forme d'une saine émulation qui permet à chacun de dire il faudrait que l'an prochain, je puisse aussi gagner quelque chose. Et là, lorsqu'on les met en concurrence de manière saine, nous avons les résultats qui sont escomptés. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez bien souscrit. Notre système de santé, c'est quoi? Lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous voulez avoir un personnel de santé qui vous reçoit et qui vous sourit. Lorsque vous allez en soins, vous voulez avoir un soignant qui vous explique ce qui va arriver, ce qu'il va faire, comment il va procéder, qu'est-ce qui n'a pas marché. Lorsque vous êtes dans un état de détresse, la famille qui est restée a besoin qu'on lui explique ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on va procéder. Et au-dessus de tout, on a envie de se faire aider sur le plan de la prise en charge de ces pathologies-là. C'est tout cela qui gagne aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit davantage du système de santé. Il s'agit davantage des soldats de la santé qui ont gagné. Et j'en suis fier d'ailleurs. Excellence, on note une amélioration de l'environnement de prise en charge. Vous avez inauguré beaucoup de plateaux techniques à la pointe de la technologie, de l'innovation. Mais est-ce qu'on va dire que ce soir c'est ça la recette? Ou alors faut-il peut-être voir le côté humain qui a beaucoup évolué? Par exemple, la prise en charge avant de payer, ne pas forcément dire qu'il faut payer d'abord avant d'entrer à l'hôpital. On vous a souvent suivi tenir ce discours tout au long de l'année, d'ailleurs en début d'année sur les antennes d'Afrique Média, de rassurer les Camerounais de ce qu'ils devaient aller à l'hôpital. Alors, est-ce que c'est des deux facteurs que je viens de citer, quel est le secret de cette réussite de ce soir? Je voudrais dire que la colonne vertébrale de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'humanisation des soins, la justice sociale et la qualité des soins et des services. C'est ça la colonne vertébrale. Et ce qui se passe sur le terrain en termes de renforcement du système de santé, ce qui se passe en termes de renforcement des plateaux techniques, n'est que la conséquence de ce que nous sommes donnés comme mots. Et que c'est que le président de la République lui-même, son Excellence Paul Biya, a instruit pour le système de santé. Nous avons mis en place un document qui s'appelle « Agenda de transformation du système de santé ». C'est ça que nous sommes en train, c'est cet agenda que nous sommes en train de suivre. Et une fois que vous allez parcourir ce document, vous saurez exactement ce qu'il faut faire, ce qui est fait, ce qui reste à faire. Et donc, globalement, je voudrais dire ici, la recette, c'est cela. C'est que toutes les mains, petites, grandes, se mettent ensemble pour pouvoir
donner aux Camerounais le système de santé qu'ils méritent. C'est tout ce que nous avons à faire. Et Dieu merci, nous avons le soutien incontestable de Monsieur le Président de la République qui donne les instructions et qui met un certain nombre de choses à notre disposition. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous allons continuer à renforcer les plateaux techniques, continuer à renforcer notre carte sanitaire, continuer à apporter le soin au plus près du Camerounais et maintenant travailler à ce système, n'est-ce pas, assurantiel qui voudrait, au-delà de ce que le ménage contribue, que l'État ou la communauté ou la solidarité qui doit se jouer entre les membres de cet État-là puisse prendre en charge un certain nombre de choses, et c'est ce qui a constitué la phase 1 de la couverture santé universelle. Voilà une question très importante. Excellence, Madame Chantal Biya, la première dame de la République du Cameroun, a reçu un prix spécial. Vous avez cité les nombreuses réalisations depuis de très longues années de la Première Dame. Quelque part, on va se demander, est-ce que ce soir, il fallait encore y revenir? Est-ce que c'était nécessaire, pensez-vous? Vous savez, c'est ce genre de questions, je n'arrive pas à répondre parce que je ne vais pas commenter un certain nombre de choses. Pour moi, c'était un honneur, un privilège de réceptionner, comme je l'ai dit, le prix qui lui a été décerné par le comité scientifique. Mais au-delà de ce prix, je pense que ce prix ne rend même pas fidèlement compte de tout ce qu'elle fait, ni de ce que son époux, le chef de l'État, fait dans ce sens-là, au niveau du Cameroun. Mais il ne me revient pas de faire un commentaire autre mesure sur cela. Voilà, Excellence. Et pour terminer, toute dernière question, on a vu qu'il y avait que ce prix du leadership de la santé s'est élargi cette année, notamment avec d'autres pays africains, d'autres systèmes de santé du continent africain qui ont été, qui ont vu leur formation sanitaire récompensée ici ce soir. Alors, pour vous, est-ce que c'est une expérience camerounaise, qui se partage désormais à l'international? Quel est le regard que vous portez sur l'ouverture de ce prix et aussi de la place accordée à la diaspora, vu que nous sommes dans Diaspo Connect, l'émission d'Afrique Média? D'abord, il faut dire que spécialement en ce qui concerne la diaspora, nous sommes dans une démarche, n'est-ce pas, de mise en commun de ce que nous avons dans le système de la santé. J'ai intégré une plateforme de personnel de la santé de la diaspora qui compte environ 2000 à 3000 personnels. Et j'ai présenté au cours de cette réunion que nous avons fait en ligne les avancées du système camerounais que beaucoup ne connaissaient pas. Les photos que j'ai présentées de nos plateaux techniques ont surpris plus d'un et qui ont pensé non, c'est au Canada, non, c'est aux États-Unis, pourtant c'est au Cameroun. Et donc, nous avons décidé de commun accord avec la diaspora de mettre en place une plateforme paritaire où nous allons partager les informations, recueillir les mécanismes d'intervention de la diaspora au niveau national et comment faire pour pouvoir également apporter un plus à ce niveau autour de la question de la formation. Et donc, je crois que pour la diaspora, nous sommes en train de travailler véritablement ensemble. Ici, notre volonté, notre objectif, c'est de leur permettre de venir intervenir dans notre système. Que ceux qui veulent revenir puissent avoir la possibilité de revenir et s'établir au Cameroun. Ceux qui veulent maintenant ne pas revenir mais nous aider en étant de l'autre côté, puissent avoir cette possibilité d'établir, même en termes de formation, même en termes de vacations, qu'ils reviennent ou qu'ils nous donnent la possibilité de faire former nos personnels de l'autre côté. Donc, globalement, sur ce point, je crois que nous marquons des pas et nous sommes en train d'avancer avec eux. Nous les recevons au quotidien et nous essayons de faciliter un certain nombre de choses. Maintenant, globalement, quand on voit les choses, on peut se dire que nous sommes sur la bonne voie. Merci. Pour terminer, Excellence, les autres pays qui ont eu des prix, on a suivi des formations sanitaires du Tchad, du Congo-Brazzaville également. Un mot là-dessus pour terminer? Nous sommes dans une globalisation des soins, parce que nous sommes... ça fait pas... J'ai passé le témoin en début d'année, parce que je présidais la réunion des ministres de la Santé de la CEMAC. Et dans cette réunion, ce que nous avons voulu, c'est de faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, mettre en commun un certain nombre de choses. C'est-à-dire que nous ayons des pôles d'excellence par pays,
et que nous pouvons également avoir, par exemple, lorsque nous voulons commander des médicaments, qu'on puisse se dire on va faire une commande groupée, ça nous reviendra moins cher. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de choses transnationales pour pouvoir suivre la dynamique des chefs d'État. Nous avons mis en place un certain nombre de choses comme ça. Et puis, à ce moment, je pense que certaines démarches ont fonctionné, d'autres sont en construction en ce moment. Mais l'objectif ici, c'est que nous supprimons en ce qui concerne la santé les frontières. Parce qu'il faut le dire, aucun pays ne peut se suffire. Nous parlons beaucoup au Cameroun des évacuations sanitaires, mais nous oublions que même les pays développés évacuent. Vous allez voir la France qui va évacuer vers un autre pays, les États-Unis qui vont évacuer vers un autre pays, la Suisse qui évacuera dans un autre pays. Donc en réalité, l'évacuation n'est pas... Il faut simplement réduire, n'est-ce pas, le niveau et que ce soit des choses beaucoup plus pointues. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour moi, l'ouverture vers l'Afrique est une chose qui est importante. La suppression des frontières en ce qui concerne la santé est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, nous recevons beaucoup des pays africains au Cameroun pour pouvoir se faire soigner. Donc, je crois que ce prix qui prend en compte les différents pays n'est qu'une bonne chose. Merci beaucoup, Excellence. C'est à moi de vous remercier.